Salut tout le monde, bienvenue pour un nouveau match de ladder ici. Warzy, on va continuer notre petite aventure avec Noscaven, actuellement en diamant, en 9-1-3. Aujourd'hui on affronte des vampires, les vampires de Diswen. Il est en 7-1-2, donc très bon bilan aussi. Il a 3 relances, 14 joueurs. Non, il a 13 joueurs. 12 même. Qu'est-ce qu'il a? Donc un blitzer châtaigne, un blitzer bloc, un thrower chef et un runner lodger et un thrall. Et là il a 200 000 de prime de match, donc il va quand même pouvoir se faire plaisir. Vampire, c'est un match-up que j'apprécie. J'aime assez parce que voilà, en général c'est assez intéressant de jouer contre les vampires. Parce que c'est une équipe qui est atypique. Et en fait pour gagner contre eux, ouais, il a un sorcier. Bon choix, ça va être dur à gérer le sorcier. Surtout avec des vampires. Et la Bud, très bien. Plus de Bloodvisor. Donc en fait c'est une équipe où contrairement à ce qu'on pourrait penser, pour gagner contre eux, vous voulez pas taper les vampires, mais vous voulez taper les linemen. Parce qu'en fait ils se reposent beaucoup sur ces linemen pour pouvoir croquer. Et un autre truc assez atypique contre les vampires, c'est que c'est intéressant de les laisser attaquer. Et envoyer le ballon une fois n'est pas coutume. Pourquoi c'est intéressant de les laisser attaquer? Parce qu'ils n'ont pas une très bonne attaque. Et ils n'ont pas une très bonne attaque. Hop, là on va vraiment essayer de créer un bon décalage. Hop, hop. Heureusement on a oublié de mettre un coureur devant ici. En fait je vais peut-être juste garder un coureur sur la ligne, simplement. On peut se permettre d'en garder un en réserve. Parce qu'on va vouloir taper. Et avec 3 gutters, on va quand même être pas mal. On va faire ça. Donc vous allez voir, en fait, on va essayer de taper sur ces balles. Et on va compter sur le fait qu'ils fassent des 1. Ceux qui connaissent pas les vampires, quand le vampire fait des 1, en fait il doit mordre ou prendre un turnover. Donc pour mordre, il faut qu'il ait un lineman à portée. Donc il y a Juggernaut, bloc, châtaigne, ok. On va essayer de nous mettre rapidement de la pression, c'est normal. Mais on a des joueurs qui sont rapides et si on arrive à bien lui taper ses linemen, ça peut être très intéressant. Donc là, 2 raisons pour lesquelles je le laisse attaquer. La première, donc, c'est que l'attaque des vampires, elle peut être un peu poussive. Et la seconde, c'est qu'il a un sorcier de toute façon. Et le sorcier, vous voulez plutôt l'utiliser en fait en défense. Et là, si on arrive à lui mettre suffisamment de pression, il peut être obligé de l'utiliser en attaque. Évidemment, ce serait très intéressant. Je peux opter. En fait, on pourrait quasiment opter ici pour un kick court. Lui mettre de la pression. Il va aller assez vite. 4, 5, 6. Ouais, bon, ce qui est intéressant quand même de faire un kick profond. Si le ballon tombe bien et qu'il a pas trop de linemen pour jouer le ballon par là-bas, ça peut être embêtant pour lui. Ballon qui rebondit dans tout le sens. Mais on reste sur un temps clément. Donc c'est parti. Commence évidemment par taper à la châtaigne. Un bon choix. Et ben, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça paye instantanément. Je pense que je vais accepter cette mort. Hein.
Pas rigoler. Non, on va accepter. Donc la bonne nouvelle quand même, c'est qu'il n'a pas de fissure. Mon intrépide arracher le ballon qui va être d'autant plus pertinent ici. Là, il commence les blocs sans bloc. Il a 4 relances, hein, mais ces relances en général, il veut vraiment les garder pour les soifs de sang. Et là, on va voir. Peut-être qu'il va même pas bouger son runner ici. Il va proposer. Ah, du coup, ok. 4 blocs, il passe 2 armures, très bien. Là, s'il laisse un gros tas de linemen comme ça pourrait m'intéresser, moi, d'aller y mettre un rat. Et il a dû compter pour pouvoir mordre. 1, 2, 3. Et ça va m'intéresser d'aller mettre un rat là-bas au milieu. Il doit se demander... blitzer avec son runner ici ou pas. Alors, la question, est-ce qu'on tente de le couper? Allez le couper. Mettre quelques joueurs derrière pour l'embêter un peu. Je pense que ça va dépendre de ce qu'on va faire ici. Et évidemment, je vais quand même essayer de placer un joueur pour pouvoir mettre des 2D. Là, le but, c'est juste d'aller lui tenir 3 linemen et si possible de lui en blesser un. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est du 8 d'armure. Ça peut fonctionner. Il va se relever là, pareil, on tient un lineman ici, c'est intéressant. Et là déjà, voilà, mine de rien, on crée un peu de jeu, on lui bloque un peu tous ses linemen, c'est pas inintéressant. Derrière, on va avancer tout de suite pour l'instant, on va rester prudent. Et là, peut-être même pas bouger. Bon. Et voilà. Faire quelque chose d'assez prudent en termes de défense pour l'instant. Je pourrais faire le tour pour venir me chercher, mais PDG, on va voir. Donc là, il peut trouver un 2D sur le Raogre, hein. Mais c'est pas complètement gratuit. Bon, on prend un nouveau KO ici. Pour l'instant, on peut pas dire qu'il souffre beaucoup de ses soifs de sang, ni de ses mises de paquet. Le Raogre qui tient, est-ce qu'il va venir l'agresser du coup? Non, il préfère prendre des 2D. On voit qu'il jette beaucoup de dés. Alors évidemment, tant qu'il réussit tous ses jets, bon, c'est pas à mon avantage, mais c'est quand même une info intéressante. Un joueur comme ça, un peu gourmand en termes de lancer de dés, c'est toujours une info intéressante. Ah bon, rien de très compliqué. Ok, sinon il va peut-être quand même agresser. Agression à +3. Pourquoi pas. Malheureusement ça passe. Et c'est repéré. Ça c'est une bonne nouvelle, ça lui fait déjà un SRAL en moins. On est content. Une bonne chose de fait. Là, on va se relever parce qu'on voit qu'il prend des blocages sans bloc, ça m'intéresse. Là, c'est quand même encore un peu tôt pour aller faire des jets comme ça, un peu random. Là, on voit bien qu'il a bien laissé son runner ici pour éventuellement repartir de l'autre côté. Et là, moi, ça m'intéresse, je pense qu'on va reprendre le 2D ici, rester sur une position assez centrale après. Et donc continuer à lui bloquer ses linemen. Je vous assure que c'est la clé contre du joueur vampire.
Là on va mettre et on va aller coller, hein, continuer à coller ces linemen et puis espérer qu'ils prennent un mauvais turnover. 60. Ici par là-bas. 1, 7, 8. Hâte de faire ça normalement. On pourrait presque... ouais. On va juste venir, voilà, lui faire un petit coucou ici. Pas au point de le coller. On va se prendre un 3D. Bah, remarque, ça orienterait son blitz. On est prêt à encaisser un 3D châtaigne ici. C'est vrai que je peux, peut-être quitte à encaisser un 3D châtaigne, je pourrais plutôt aller le chercher avec mon bloqueur ici. Et après c'est pas très dur, il peut hypnotiser, esquiver par là, partir avec elle. Et en fait je suis pas sûr que ça m'embête tant. Oh allez, on va être un peu joueur. Ah, je suis bête, j'ai déjà joué mon... J'avais déjà joué mon bloqueur ici. Bon, c'est pas très grave, il y a des chances que ça oriente son blitz. Ou alors il va juste prendre l'esquive. Le blocage à 2D, on va voir ce qu'il choisit. En tout cas, je m'en tiens à ma stratégie d'essayer de... Ouais, prendre le 3D, ça c'est normal. 3D bloc, ça tombe. 3D bloc châtaigne, c'est ce qu'il fallait faire. Et c'est la commotion. Alors là, on fait partir la peau instantanément. Pas de doute là-dessus. J'ai besoin de garder des gutters pour gagner ce match. Je me demande... On va encore tenter des agressions. Donc c'était le risque, hein, en allant coller. Mais même si je l'avais avancé sans le coller, je pense qu'il aurait pris un 3D châtaigne dessus, ça c'est logique. Mais voilà, on lui fait faire des jets. Faut pas oublier qu'à chaque fois qu'il déplace un vampire, pour l'instant il a fait aucun turnover, mais à chaque fois c'est du 2+, hein. Du 2+, pour éventuellement croquer un de ses camarades. Donc on lâche rien. Là, peut-être que s'il nous laisse une esquive 4+, pour tenter le décompte sur la balle, on pourrait le prendre aussi. Bon, évidemment, pour l'instant, mon adversaire qui ne rate rien, mais il faut rester confiant dans notre stratégie et voilà, pas lâcher. Je suis curieux, est-ce qu'il me laisse... Il va me laisser ce 2D. Okay. Là, il me laisse cette esquive 4+, peut éventuellement être intéressante. Mais pour l'instant, on va se dire que c'est encore un poil tôt. On va plutôt continuer à s'en tenir à la stratégie de essayer de lui manger petit à petit. Et là, il amène. Rester ici. Aller un peu à gauche. Protéger notre lanceur ici. 4. Il va sans doute essayer de venir chercher quelque chose avec sa châtaigne. À la limite, on va juste se dire qu'on se met loin de la châtaigne. Par exemple. Allez, faut faire du dégât là. Voilà. Bon, pas de dégâts, mais au moins, encore une fois, on lui colle de linemen. Et voilà, encore une fois, bah, pour l'instant,
très bien passé pour lui. On attend les mauvais jets qui peuvent tomber à tout moment. Donc ça peut être du 1 sur ses soifs de sang. Hein. Là, il en a pas fait une seule en... Il a dû faire une douzaine de jets sans faire de soif de sang pour l'instant. Ça peut tomber à tout moment. Ça peut être des doubles crânes, ça peut être une chance sur 9. On voit qu'il a pris aussi beaucoup de blocages sans bloc. Voilà. Et ben voilà, un premier 1. Donc celui-là pour une hypnotisation, d'accord. Là, ouais, parce qu'il veut venir le chercher avec un 2D bloc. Donc le fait que je sois hypnotisé pour info, ça fait que je perds mes compétences. Donc là en fait j'ai plus blocage ni esquive. Et heureusement pour moi, il y a un triple flèche. Ben voilà. J'ai dit, il faut être patient et pour l'instant il est sur un tour un peu mou. Ça pouvait se conclure par quelque chose d'encore plus mou derrière, je serais pas contre. Il est sur un tour un peu mou, il n'a pas énormément de blocage. Aussi les esquives de ces linemen ici, mais c'est des 4+, hyper intéressant. Plus ici il a un lineman qui a déjà une blessure critique. Intéressant d'essayer de le taper lui. Ok, il fait le choix de venir coller son blitzer ici, pourquoi pas. Là la soif 203+, hein, qui passe. Ok, donc là, j'imagine du coup qu'il a prévu d'avancer. Non, je suis pas sûr de comprendre son positionnement. Bon bah du coup il va rester dans sa cage, très bien. Donc il me laisse toujours une 4+, pour aller chercher 2 décontres sur le porteur. C'est pas horrible honnêtement. Hein. Ok, donc là si on fait les choses dans l'ordre, ici j'ai un rat et lui il va attendre qu'il y ait du ménage qui soit fait autour de lui pour essayer de rentrer. Et là je me dis que voilà, il a commencé à dépenser un peu de relance. Et si j'applique énormément de pression derrière, il y a des choses à faire. Là je peux lui faire tomber. Ah, pas le double 1. Je peux lui faire tomber ici un joueur assez facilement. Et je me demande du coup là pour avoir mon deuxième dé, je pourrais juste lui mettre la pression ici. Je pense que je sais ce que je vais faire du coup. On va rester encore patient. Et là on va plutôt lui mettre la pression. Tac. Donc pour que lui il ait 2 dés, j'ai besoin de ramener des joueurs en défense. Je vais tout simplement défendre avec lui. Taper par là. Et ensuite je vais blitzer avec le Raog pour venir continuer à mettre de la pression sur sa cage en fait. Avec des linemen qui vont bloquer Ezreal. Donc là le 2D qui est quand même intéressant. Hein. Si on peut lui faire du mal à un vampire, on est toujours content. Bon, il sera sauté, c'est déjà ça. Et là, on va partir sur ce blitz qui est vraiment très intéressant. Ah, il parlera. Malheureusement, je peux pas me permettre de relancer ça, mais là c'est vraiment dommage. Hein. Là avec le blitz, il tombait, potentiellement je lui faisais mal. Derrière, je venais coller le Raogre pour sa cage ici. Et j'avais encore 2 joueurs libres. Je pense qu'il serait venu rajouter de la pression sur sa cage, tout ça. Trahi par le Raogre ici. C'est dommage, on va devoir encaisser un blocage ici. Je pense qu'il va vouloir m'hypnotiser encore, voilà, pour toujours venir chercher du bloc châtaigne. C'est logique. C'est 2D, c'est 3D. C'est 3D. Allez. Là, 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 là. Malheureusement, c'est KO. Et oui, à vouloir être trop patient, bah, c'est le risque au bout d'un moment. Mais bon, là, voilà. C'était le fameux une chance sur 9 hein, qui pouvait arriver. Et
Franchement, mon Raogre, il me trahit pas dire au pire moment, mais dans un moment où vraiment il aurait été. Parce que là, avec si le Raogre était collé là-haut, pour le coup, il était quand même très embêté, il était plus ou moins obligé de s'en occuper. Là, ça va devenir très compliqué pour aller le chercher dans sa cage. Bon, après, il a pas bloc. Il a pas bloc, donc on va y aller avec un 2D bloc. 2D contre avec bloc, hein. De toute façon, on n'aura pas mieux. Mais bon, voilà. Mon Raogre qui m'a vraiment pas mis bien. Pas plaisir. Ok, donc là, on vient chercher ça. Et là, le problème, c'est qu'on n'a plus qu'un coureur et on a quand même besoin pour jouer le ballon. C'est ça qui est plus intéressant en fait. Une mise de paquet ici. Mon blitzer qui vient le taper là-haut. Et j'essaye de rapprocher mon Raogre. Ah, je pourrais pas prendre les paquets quand même. Mais... Allez, tac. On lui bloque un joueur là-haut. Heureusement, l'armure qui ne passe pas. Et on va pouvoir coller son vampire. Ça m'intéresse de le mettre ici ou plus bas? Je pourrais venir à la place de mon lanceur là. Peut-être mieux. Ok, bon déjà il croque pas son voisin. À défaut de... Là, là, on va pouvoir aller coller le porteur normalement. Ok. Là ce serait bien qu'on commence à sortir des linemen en face 1. Et voilà, par contre pour le coller, je vais le coller ici pour éviter un risque de surf. Et là après bon, c'est toujours pas très dur, hein. On sait que c'est de toute façon c'est jamais très dur de trouver des solutions pour un vampire. Là il suffit qu'il notice mon blitzer et puis qu'il transmette au runner pour aller marquer. Et là c'est un deck qui va m'intéresser encore une fois parce qu'il a 8 d'armure. Vous pouvez le faire tomber, c'est super, ce sera pas le cas. Bon, on a failli faire des choses. Voilà. Je pense vraiment que le move là, si mon Ogre n'avait pas fait double crâne, il aurait pu être très intéressant. Là, il faut voir parce que... Voilà. En fait, soit il prend le blitz directement sur mon blitzer, soit il doit être très tenté aussi pour prendre un blitz sur mon Ogre, mais je pense pas qu'il puisse se le permettre parce qu'il a quand même besoin de dégager son joueur. Et là voilà, il peut blitzer mon blitzer et puis derrière, soit il va marquer tranquillement avec son thrower, soit il transmet au runner, il peut aller marquer sur 2+. Ok, bon moi c'est une soif de sang. Il va prendre le blitz mais ça va lui faire croquer son joueur. Le blitz qui passe. Ok, au moins l'armure qui tient. Et là il va croquer son joueur, donc c'est ça qui est important aussi, hein, dans le fait qu'il prenne des 1, c'est que du coup il croque ses propres joueurs. Et potentiellement ça peut les envoyer sur le banc, commencer à faire diminuer son effectif. Pas juste sonner. Très bien. Et là, on va voir, est-ce qu'il veut temporiser, est-ce qu'il veut aller marquer. En général, avec les vampires, vous n'avez pas trop envie de temporiser, mais c'est vrai que contre des Skaven, c'est toujours embêtant de marquer avant le tour 8, quoi. Donc là, il va peut-être tout simplement nous refaire une cage. Voilà. Il va nous refaire une cage un peu haute, j'imagine. Et la soif de sang ici, qui n'est pas inintéressante, encore une fois. Et il la relance du coup. Bon. Je pense qu'il a l'intention de transmettre. Et il va vouloir esquiver à 3+ avec son blitzer.
Ouais, soif de sang. Il va la prendre, et qui va prendre le turnover ici. À moins qu'il veuille vraiment esquiver, mais... Et il tente quand même l'esquive. Je pense pas qu'il relance ça. Ok. Il y a des choses à faire. On peut faire une traverse pour aller chercher un 2D contre bloc là-haut. Et il y a aussi bien sûr le push dans le public de son vampire blitzer qui serait très très fort. Mais ça nécessite de blitzer quoi. En plus derrière j'aurais qu'un dé pour le mettre dans le public. Pas fait. Pas une autre dans le public. Pas trop hein. Et là je prenais juste 3+. J'avais juste une flèche. Et juste une flèche ici. Et je poursuis. J'ai eu quelques esquives de moins pour aller le chercher, mais pas dingo. En fait, je pense que le surf est quand même intéressant parce que là, même si je fais tomber le ballon, j'ai personne pour l'exploiter malheureusement. Par contre, voilà, je pourrais venir lui mettre la pression là-haut. Je pourrais prendre le 2D avec mon rat ogre. Il est quand même risqué ce... Plique à moitié ce surf. Je crois que c'est toujours bien de surfer un vampire, mais faut pas oublier qu'il a régène. Mais si je le fais tomber, ouais, le problème c'est que j'ai vraiment personne. En fait, si j'avais un deuxième gutter pour jouer le ballon, ou alors je garde mon lanceur pour jouer le ballon, mais ouais, quand même beaucoup de si quoi. Alors que le ballon, faudrait qu'il retombe ici. Bon, allez, on va le faire comme ça. Pas convaincu par ce surf. Ah, mais le problème, c'est que si je me fais... Si je me fais derrière châtaigner mon lanceur, il meurt là-dessus, je vais m'en vouloir. Allez, mon ami le Raogre. Oh, mon Raogre qui continue à me trahir. Une catastrophe. Bon, après, on lui met peut-être suffisamment de pression pour le forcer à marquer ou pas. Je sais pas. Donc là, il a... Ah ouais, le problème, c'est qu'il a ce vampire de libre, en fait. Et il aurait vraiment fallu que mon Raogre ne... pas. Et ouais, là, avec lui, malheureusement, on peut faire des choses intéressantes. Voilà, ici, notiser. Raté, c'est déjà ça. Et là, il a quand même... Bah, il a 2 dés sur mon lanceur, du coup. C'était exactement ce que je voulais éviter. Off de 100, mais il peut se permettre de la prendre puisqu'il a un joueur juste à côté. Ok, ça tient, c'est déjà ça. Déjà ça, est-ce qu'il peut le surfer? Hop pas. Il doit pouvoir le surfer, mais c'est peut-être pas si simple que ça. Faudrait qu'il prenne un G ici. Ok, un KO. Il faudrait qu'il tape lui à 3+. Tape lui. Vite sa 2D. Mais bon, ça lui fait un G un peu risqué ici quand même. Hein. Et là, s'il a un turnover, derrière, ça va être puni. Hein. Je l'annonce. Ce serait fantastique. Prendre des risques, mais je vois pas bien pourquoi il ferait ça. Voilà. Du coup, il va marquer. Et d'ailleurs, ouais, c'était chaud pour lui, hein, parce que là, s'il prenait une soif de sang, il avait personne à mordre. Il était obligé d'utiliser sa relance.
Ok, et ben on a 2 tours pour aller marquer. On sait que ça peut suffire. On sait aussi que attaquer contre des vampires, c'est évidemment très difficile parce qu'avec euh, leur possibilité d'aller hypnotiser, ça nous met en difficulté. Mais bon, on va jouer à fond, donc tac, on va partir, peu importe, hein, à gauche ou à droite. On va peut-être plutôt partir à droite en fait. Parce qu'au moins, sa châtaigne est un poil plus loin. Et dans tous les cas, son vampire runner en fait aura le temps de revenir. Sauf que là, l'intérêt pour nous est quand même, loin et il sera tenu par Moraogre. On va quand même essayer d'y aller avec un bloc ici. Voilà, et puis on va quand même protéger un minimum d'un éventuel blitz, parce que... Ah non, mais après il a qu'un tour, donc rien de se protéger d'un blitz en fait. Il ne pourra pas aller le chercher. Ouais, peut-être même celui-là. Rien change. Voilà, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et voilà. 1, 2, 3, 4, 6. Il y a d'aller faire une pointe de diamant sur la droite, mais sachant bien sûr que pointe de diamant, c'est beaucoup moins fort contre les vampires. Bon, évidemment, ouais, et en plus il a un blitz. Ce qui nous fait rêver. Après, il y a un monde où en mal sur son blitz euh, et ça nous ouvre finalement le passage plus que ça nous le ferme, mais pas trop d'illusions. Là, ce qui est dramatique en fait sur ce blitz, c'est que ça lui permet de mettre des joueurs en position de marquer, hein, tout simplement. Après, le chemin le plus simple pour lui, ce serait que sa runner, heureusement, elle allait loin, c'est déjà ça. Mais même son thrower, en fait, il peut être en position de marquer. Hein. 1, 3, 4, 5, 7, 8. Faudrait qu'il mette une liste de paquets tout de suite, mais il peut être en position de marquer. Donc, moi, je pense que c'est ce que je ferais à sa place. Maintenant, voilà, ok. On va voir comment il défend, mais même avec un double rideau, normalement, ça peut être compliqué de défendre contre un Skaven quand même. Et en bouche 2, je pense qu'il va quand même mettre un joueur en position de marquer, hein. Ce serait dommage de ne pas tenter. C'est peu probable. Et non. Alors il va vraiment se contenter du double rideau. Chercher châtaigne. Heureusement pour moi ça passe pas. Ouais, il va coller mes joueurs. Ce qui est aussi, hein. Et le rideau. Bah du coup je suis assez étonné parce que au final il a rien fermé, il a pas mis de joueur en position de marquer. Et on catch le ballon. C'est déjà une bonne chose. Une bonne chose. Là, envoyer à lui. Mieux que d'envoyer à lui, non? Ouais, je pense que c'est mieux. Ah, mais sauf que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ça, en fait, je suis obligé. J'ai mal placé mon coureur d'égout. Ah non, mais ok, à la base, il était bien placé. Mais maintenant, c'est plus le cas à cause du déplacement qu'il a fait ici. C'est lui qui s'est très bien placé, en fait. Euh, et où est-ce que je peux trouver un chemin plus facile? On pourrait partir par là. La claque.
Dans ce cas, celui qui serait le plus à même d'y aller, je pense, c'est lui. Peut-être il pourrait pas aller très très loin, quoi. Même c'est que je suis quand même obligé de prendre le blitz ici. Mais bon, ça pourrait le faire en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puis j'essaie d'aller très loin par là-bas. Ouais, je pense que ça peut être pas trop mal en fait. Ah. On va tenter du coup de changer complètement d'elle. C'est un peu à ça que je pensais quand je disais que le mine de rien, ça peut être un peu traître des fois les blitz. On va le poursuivre. Pas fou ça. Je vais prendre qu'une seule mise de paquet ici. J'aurais dû poursuivre. Ok, bon c'est pas grave, on va bloquer l'autre côté du coup, qui ne pas poursuivre. Il y a un minimum de sens. De paquets qui pourraient être intéressantes. Et là du coup je me demande, est-ce que je transmets pas plutôt à lui, parce que lui il pourrait vraiment aller loin. En fait on va faire ça. De toute façon comme il a des possibilités de m'embêter dans tous les sens. Allez, hop. Ok. On lui fait pas trop mal, c'est déjà ça. Et là, ouais, donc si je transmets à lui, ça me permet d'aller un poil plus loin. Puis ici. Ici. Et en plus, ça me permet de faire une simple transmission plutôt qu'une passe ici. C'est très intéressant. Et on va essayer de le mettre là-haut avec un petit paquet. Et normalement, ils peuvent fermer la cage là-haut. Quelques paquets aussi. Peut-être que lui d'ailleurs pourrait y aller avec moins de G. Deux esquiver, un foncé, ouais. Allez, de toute façon, ça commence par lui. Ok, ça fonctionne. Ah, les doubles, hein. Je nous croyais. Aïe, aïe, aïe. Bon. Dommage, hein, là on avait une solution pas très dure. Hein. C'était pas fait, mais voilà. J'avais mon coureur ici. Je pouvais ramener encore. J'avais encore 3 coureurs à ramener. Un pour fermer la cage là-haut, un ici. Voilà, là j'ai que 2 rats de ligne en position de marquer, c'est sûr que ça fait pas rêver. Bon, ma foi, peu de manque de réussite sur des matchs, ça arrive parfois. C'est toujours décevant, là va sans dire. Ouais, là c'était pas dur. Hein. J'avais un de plus pour me caler ici. Je venais là-haut, voilà. Bon après derrière, je pense qu'il aurait pu, quand même chercher un bloc, hein, parce qu'il aurait, en fait hypnotisé un de mes piliers et il serait rentré dans la cage. Après, c'est toujours difficile, hein, de toute façon, de contrer des. Mais voilà, ça lui aurait fait faire des jets. J'aurais essayé de mettre un joueur aussi sur leur vampire pour les bloquer un peu. Bon, voilà. C'est comme ça. Là, il va peut-être falloir se contenter. Ouais, bah, c'est même à peu près certain en fait qu'il va falloir se contenter du match nul. Simplement à cause du sorcier. S'il n'y avait pas le sorcier encore, on pourrait aller chercher la victoire. Avec le sorcier, je vois pas bien comment on peut planter 2 touchdowns sur notre tour. Hein. Bon, c'est dommage. On va quand même taper tout ce qu'on peut là. Hein. Si on peut faire une ou 2 blessures avant la fin, ça c'est toujours bienvenu. Pour l'instant, c'est lui qui tape.
Allez, au liqueur, les double 1, normalement ça arrive pas non plus à tous les tours. Je devrais pouvoir prendre 3D assez facilement. 3D vers 3D. Ogre qui a décidé de pas nous faire rêver aujourd'hui. Ah, ça y est, il va me faire mentir là. Pas. Ici, même si ça a peu de chance de passer, il n'y a pas de raison de ne pas prendre un blocage d'offre. Je vais pouvoir le relancer, hein, puisque de toute façon, on n'a plus tellement de choses à faire après. Ah, promotion, s'il pouvait ne pas revenir, pourrait ouvrir des possibilités en seconde. Est-ce qu'il prend le risque? Non, il l'a pas direct. Okay. Après, il avait de toute façon une régène sur 4+, etc. C'était quand même pas gagné. Voilà, et là malheureusement, il reste juste un blitz. On va ici quand même. Ah, même si j'ai les deux au sol, je prends un. Ah, quoique mon joueur qui a une blessure critique ici. J'ai même pas fait attention. Bon. Malheureusement, ces armures qui sont solides. Notre adversaire en sort bien, honnêtement, hein, sur ce coup-là. Alors, il joue bien, il n'y a pas de souci là-dessus, mais là, il m'avait quand même laissé. Je pense que son blitz était. Toujours le risque hein, quand on prend des blitz comme ça, quand on essaie de défendre en 2 tours, parce qu'en fait, il m'avait quand même laissé un gros trou dans sa défense. Il avait voilà, quelques 2+ à passer pour que ça fonctionne, mais voilà. Salut Gregmo, bah oui, tu vois, on peut profiter maintenant de ma déco tout en streamant. Et du coup, tu peux profiter de ce match. Il était plutôt bien parti, mais voilà. Avec un petit peu moins de 1, il y aurait un partout à la mi-temps. Au lieu de ça, il y a 1-0 pour lui. Et le problème, c'est qu'il a un sorcier pour défendre mon attaque. Autant vous dire que c'est pas ouf. Donc là, il y a 2 écoles. Mais si vous me connaissez un peu, vous savez que je suis souvent de l'école la moins safe. En fait, là, le truc, c'est que je me dis... donc on a vu qu'il y avait quand même un peu de place pour le contrer sur son attaque. Et qu'en fait, si on prend juste mon temps pour attaquer, eh ben, il a un sorcier, quoi. Et son sorcier, bah, c'est chiant. Même très chiant. Parce que, en fait, si je prends trop mon temps, voilà, il va juste finir par ouvrir ma cage et venir défoncer. Là, par contre, c'est assez important de prendre tous les blocs qu'on peut. Et donc, ouais, la question, c'est est-ce que j'envoie une attaque rapide sur la gauche? Et je pense que oui. Hein. Mais c'est all-in, quoi. All-in parce que derrière, ça lui laisse beaucoup de temps pour attaquer. Bon, encore une fois, on a vu qu'il y avait un peu de place. Mais je vais le tenter. Je suis joueur. Et que j'ai envie de gagner ce match. On va venir là. Voilà. Et là, si on pouvait éviter de se reprendre un blitz, c'est gentil. On est pris en première mi-temps, peut-être pas s'en prendre 2 d'affilée. Sur le ballon là, qui est bien pratique hein, avec mon joueur, surtout pour contrer les frappes précises. Pas dans folie. Une prière, châtaigne +1. C'est lui qui gagne une châtaigne. Ok, du coup il a 2 blitzers châtaigne avec bloc. Ça par contre c'est pas arrivé. On part tout de suite sur la transmission. Peut-être pas, hein, on va quand même au moins taper ici. Hein. Et ensuite, on va essayer d'envoyer la pointe de diamant sur la gauche. Marquer rapidement. Hein. Oh là là, mais c'est pas possible, CG. C'est très dur. C'est très dur. Allez, tac. Là, on va essayer de le priver. 1, 2, 3, 4.
va le priver d'un cheval. Alors, est-ce que avant de faire ça, mon ogre m'a déjà fait le crâne qui m'a vraiment pas mis bien. Là, la difficulté, bien sûr, c'est que vous pouvez cacher tant que vous voulez contre des vampires. Ils en ont à peu près rien à foutre. Ils peuvent ouvrir vos cages en vous hypnotisant. Et en plus, là, comme il a toujours donc ce fameux sorcier, je peux pas vraiment voler mes joueurs, sinon ils vont juste se prendre une boule de feu sur la gueule. Et pas un double 1 s'il vous plaît. Et non. Là, l'intérêt d'essayer de coller un peu des joueurs, c'est que s'il veut les hypnotiser, du coup il a un malus. Comme ça. Voilà. Et ensuite on va essayer de bloquer son Sral ici. Donc j'ai fait exprès de laisser personne autour de mon Raogre parce que j'ai pas envie qu'il croque. Déjà 2 joueurs sur le banc, c'est déjà trop. Allez, on lui fait toujours pas de sortie malheureusement. Voilà. Là il va peut-être renvoyer la boule de feu, hein, parce qu'il a un joli strike à faire là. 4 joueurs à toucher. Pour ceux qui n'ont jamais vu de boule de feu, voilà à quoi ça ressemble. Donc ça fait une zone en fait de 9 cases. Et donc ça couche vos joueurs sur 4+. Au final, il me fait tomber le ballon, mais ça aurait pu être pire, hein, comme on le voit. Alors ça va pas être très dur pour lui, parce que là en fait il peut juste hypnotiser ou blitzer lui. Ah non, il peut pas passer, ouais, parce que je me suis quand même bien placé. Une bonne nouvelle. Donc finalement, voilà. Là il a plus de boule de feu. Ah, enfin il commence à faire un peu des soifs de sang. Là il va venir hypnotiser mon joueur en haut, d'accord. Après je pense qu'il va vouloir hypnotiser un de mes coureurs pour aller chercher le ballon. Ouais, c'est ça. Donc il va faire une autre hypno. Ok, et un joueur KO. Il va faire une autre hypno avec son runner sur un de mes coureurs d'égout. Et comme ça, il va pouvoir faufiler son thrower pour aller chercher le ballon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par contre, il est au mouvement maximum. Donc bon, on verra. Il y a peut-être des trucs à faire derrière. Un KO là-dessus. Ah, voilà, comme je vous disais, il va très certainement aller hypnotiser. Mais je crois que c'est un joueur sur lequel il y a un peu de place, encore une fois. Il joue globalement bien, mais là, en fait, il fait pas forcément les actions dans le bon ordre, quoi. Là, il a notamment peut-être un joueur à relever ici. Lui, sur le côté, on sait pas trop ce qu'il fait. Voilà, bon, donc là, je pense qu'il va aller pick-up. Hein. Ah, quoi qu'il est un peu loin. 3, 4. Il a une mise de paquet à faire. On va dire que ce soit très dur, mais après tout, moi j'ai fait un double 1. Hein. On pourrait peut-être le faire lui aussi. Et bah non. 2 mises de paquet, la passe rapide. Bonne. Malheureusement, comme j'ai pas mon joueur star derrière pour venir utiliser arracher le ballon, bah, ça va être très compliqué. Bon. Par contre, ah ouais d'accord, il y a de plus qui passe, mais là il libère mon joueur, non? Pas forcément d'accord avec cette esquive du coup. Je vais vite comprendre pourquoi. Ah non, ok, il vient le rebloquer ici, bon, là pourquoi pas. Le 1D, ouais. Il peut se le permettre maintenant qu'il a le ballon, qu'il est en sécurité, etc. Donc je disais, heureusement je vais pas pouvoir la surfer.
J'ai au moins un dé ici, bien sûr. Pas de raison de ne pas le prendre. Ça peut me mettre un 2D très facilement. Le problème, c'est que ça me fait jouer mon coureur. J'aurais bien aimé l'utiliser pour garder le ballon. Et sinon, si je le pousse... Le problème, c'est que... Ouais, du coup, je la pousse ici. Derrière, je la repousse à 2D contre. Et derrière, je la surfe à 2D contre. Ça commence à être osé, hein. Mais bon. De toute façon, si je fais pas ça, comment je vais faire pour récupérer le ballon, quoi. Mais par contre, est-ce que j'ai vraiment besoin que lui, il va falloir qu'il tape. Les cas derrière, je suis à 2D contre. Ah non, je pourrais peut-être juste la blitzer. Bon, je sais pas. Allez, de toute façon, ça commence par une flèche ou un pot ici. On a une flèche. Bon. On va donc s'en contenter. Poursuis ici. Tac. C'est du 2D contre. Et il nous faut des flèches. Allez. Ok. On a les flèches. On est en train de vérifier la puissance des 2D contre. Là, évidemment, on poursuit. Puisqu'ici, on a un 2D contre. Il nous faut des flèches. Allez, les amis, croisez tous les doigts avec moi. Il nous faut des flèches pour surfer sa vilaine porteuse du ballon. Non, j'ai dit des flèches. Des flèches. Ah là 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 là. Vraiment ce match qui, deux fois en fait, enfin ça fait plusieurs actions de suite là où on frôle le coup de génie et finalement bah, ça finit très mal. Et là bah évidemment on n'est pas bien, hein, 1-0 pour lui, il a le ballon, on a beaucoup trop de joueurs dehors, on aura tenté et on aura joué notre jeu jusqu'au bout. Ouais. Première mi-temps, j'ai mon Raogre qui nous fait un double crâne vraiment au moment où je pouvais lui mettre de la pression. Malheureusement du coup derrière, bah, je suis très en difficulté. Là j'ai tous mes joueurs collés donc forcément je vais ramasser. Et voilà. Ah d'ailleurs, je sais pas si... C'est-à-dire que mon Raog m'a tellement déçu déjà pendant ce match que je sais pas si c'est vraiment une erreur, mais j'aurais pu prendre ce 2D ici quand même avant de tenter le 2D contre, hein, parce que le 2D contre sans bloc, on sait quand même que ça peut rater. Mais bon, j'aurais été tellement déçu si c'était pas passé de pas avoir pu tenter le surf. J'aurais peut-être été encore plus déçu. Ouais, et donc pourquoi je tente ce surf aussi? Bah parce que là j'ai pas de bloqueur, j'ai pas d'arracher le ballon, donc pour faire tomber sa blowjuzz, c'est un peu l'enfer quoi. En gros il me reste mon Raogre et mon Raogre il est pas très difficile à contrôler comme vous le voyez. Bon voilà, on a joué notre jeu, on a manqué un tout petit peu de réussite dans les moments clés pour en sortir. Voilà, là il y a ce surf qui aurait pu évidemment faire toute la différence. Il y avait en première mi-temps le collage de saccage qui aurait pu nous mettre vraiment très bien. Et comme ça. Et ce crâne ici, rien changé. Bon, on peut aller chercher. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 2 mises de paquet pour aller le coller. Vraiment pas rêver. Les blocages à 2D contre, vu que maintenant elle a blocage, ça fait vraiment pas rêver non plus. Je pense que c'est quand même le mieux qu'on a à faire, d'essayer de lui mettre un peu de pression là-haut. J'aurais encore pu tenter un surf, mais bon. Allez, pourquoi pas. On va lui mettre de la pression là-haut. Reste là, ici. Heureusement là, le Raogre qui passe aucune châtaigne. Et là, ouais,
Ouais, je vais quand même prendre ces 2 paquets. De toute façon, c'est à peu près une de mes dernières chances de lui mettre de la pression. Et ça passe. Bon, c'est pas ma foi, donc on va aller jusqu'au bout de l'idée. Bah, du coup. Alors, est-ce qu'on le colle carrément ici? Donc là, évidemment, c'est très facile pour lui d'aller chercher une hypno sur mon Raogre. On voudrait éviter. On pourra pas l'éviter sans faire de mise de paquet, je pense. On pourra clairement pas l'éviter sans faire des mises de paquet. Bon. Du coup, on va juste essayer d'en faire le moins possible. Donc on peut en faire une là. On pourrait se mettre là. Là. De toute façon, dans tous les cas, faut les check-coller. Allez se mettre là-bas. Après tout, un mauvais jet de la part de notre adversaire, ça peut arriver. Et là, ce serait assez intéressant de pouvoir se placer ici. C'est dur. Et ici, c'est un tout petit peu moins dur, mais pas beaucoup moins dur. Bon, je pense qu'on va voir si on rate la première esquive, on le tentera peut-être pas. Non, bah c'est jamais qu'une 4+, hein. 4+ de plus. Ok. Bon. Et ben on a fait un bon tour, mais malheureusement c'est un poil tard. Il aurait fallu faire ce tour, ce genre de tour, voilà, 2-3 tours plus tôt. Et puis nous mettre bien. Donc là, bah, il tape à la châtaigne, rien de très dur. Boum, blessure sérieuse. Lui, il a quoi déjà? Moins 1 de mouvement sur mon coureur star. Un vrai problème. Très certainement, devoir m'en passer, je suis S. Pas, on verra. De toute façon, je risque de prendre d'autres blessures d'ici la fin du match, vu qu'il a 2 châtaignes. Voilà, donc là, la seule bonne nouvelle, c'est qu'il est quand même obligé de faire des choix. Soit il blitz, je pense qu'il va plutôt... voilà, en fait là, il va libérer son joueur, donc il va taper sans bloc avec son thrower. Hop, hop, non. Continue à mettre des châtaignes. Continue à abuser de ses châtaignes. Une nouvelle blessure sérieuse. Et du coup, bah, je pense qu'il va prendre l'esquive pour utiliser le Raugr. Et ensuite, il prendra l'esquive de la Vampire Runner. Ah oui, non, il a un push. Il a un push que pas inintéressant, effectivement. Mais du coup, ouais, bon, ça reste un de plus. Je peux faire un double 1, hein. Moi, après tout, j'en ai fait un tout à l'heure, c'est ce qui fait que, pour l'instant, il n'y a pas un partout. S'il faisait double 1, on aurait peut-être une chance d'aller égaliser ici. Voilà. Mais du coup, là, il va courir très bas, je pense. Hein. Là-bas en bas. Voilà. L'esquive qui fonctionne. Tout qui fonctionne en fait. Hein. Au sol. Et il part KO. Ok. Alors. On va recommencer à être créatif. On peut venir rechercher ici. Voilà. On va essayer de laisser des safety. Après tout, pour un monde où il fait des double 1 en chaîne et on arrive à récupérer le ballon. Hein. Je vous assure que c'est possible. Entrée de cage à 5+, elle est pas horrible. Et voilà, là je me disais, même si je veux push, ça sert à rien. Allez, on va essayer de revenir le coller. Continuer à le forcer à prendre des jets.
Ah, il faut qu'il tombe là. Ah bah. Peut-être même s'il tombait, ça changeait pas grand chose ici. Bon, au moins on est collé à 2 Sral. On va venir le coller ici. Au moins, au moins il sera obligé de faire des G. Hein. Il va faire, je pense qu'il va faire une hypno. Non, même pas, il va probablement tout partir. Et lui mettre un 3D bloc. Et lui, je me demande même si je le décolle, hein, parce que... Ouais, je vais peut-être le décoller, mais bon, s'il meurt en esquivant, c'est encore plus triste. Mais vous connaissez l'adage, le sol n'a pas châtaigne. C'est le Raogre. Allez. Il nous faisait 5 ou 6-1 de suite. Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose. Là, vraiment, à peu près tout qui s'est mal goupillé hein, dans ce match. Et que je perde ma star qui avait arraché le ballon, sur qui je comptais beaucoup pour pouvoir gérer vraiment sa blodgeuse. Raogre qui tombe ici, bon, très étonnant. Pour l'instant il survit, c'est ça. Donc là, il va encore partir sur l'esquive. Et attention, hein, des fois on peut faire des doubleux. Hein. Je répète que ça m'est arrivé. Que sans ça, il y aurait un partout. Bon, il a l'air de s'en foutre de mes arguments. Eh ben très bien. Il va voler ou venir hypnotiser avec lui là. En général, quand vous savez pas quoi faire avec un vampire, vous venez hypnotiser. Et passe ici, c'est plutôt bien pour lui. Ah bah là, ça, voilà. On lui fait pas de dégâts. On a raté les jets critiques. Ça va être forcément très dur d'aller chercher quelque chose. Mais on va continuer à se battre parce qu'il n'y a pas de raison d'arrêter en si bon chemin. Super, voilà, je suis ravi de croquer coureur. De toute façon, j'en avais pas besoin. Ouais, mon Raogre, il est vraiment pas décidé de faire un très gros match. Ça m'a un peu mis dedans aussi. Alors, en fait, j'ai besoin de dégager le passage. Dégager le passage. Hop, ça change pas grand chose, mais un semblant de repositionnement. Évidemment, si notre coureur pouvait revenir, ça serait un peu mieux. Voilà, donc là, je pense qu'il va revenir chercher un de des châtaignes blocs. Ah ok, il préfère sur mon coureur. Je pensais qu'il allait le mettre sur mon Raogre, mais c'est vrai que là, il doit être en mode... de toute façon, il n'y a plus grand chose qui peut l'empêcher de faire quoi que ce soit là. Ça, pour rappel, c'était ma phase d'attaque. Donc je savais qu'elle allait être difficile à cause de son sorcier. Hein. Ça a failli passer. Et voilà. Encore une fois, une petite série de mauvais jets de dés qui nous a un peu mis dedans. Après, il y avait certainement des choix que j'ai pas optimisés. Hein. Mais un vampire pour le battre, forcément, vous avez besoin qu'il fasse pas mal de 1. Vous avez besoin voilà, qu'il croque ses joueurs. Voilà, et qu'il fasse des commotions comme ça. Mais là, au tour 13, c'est un poil tard. Et vous voyez, là, il a quand même 4 joueurs sur le banc. En fait, c'est ce genre de choses qu'on cherche. Hein, ce genre de choses qu'on cherche. Comment il ferme sa cage, là? On l'esquive 3, 4, 7, 8. Ouais. Esquive de GFI, c'est pas si... Non, il va faire 2 GFI ici. Non,
Ouais, il va quand même prendre l'esquive de GFI pour fermer là. Bah oui, et ça passe. Une esquive 4+, hein, pour rappel. Ça aurait pu rater, ça aurait pas été déconnant non plus. Allez, si on arrivait à venir ici, on va lui mettre pas mal de pression. Derrière, j'ai envie de prendre ce 1D. Hein. Ah, forcément. 3+, 4+, 1D. Ouais. Et peut-être le fait qu'il ait passé son esquive ici. Mais très en difficulté. Ça me donne presque envie d'aller prendre plutôt les GFI ici. Prendre des simples esquives là-haut. Sauf que... Ouais, ça commence par le Raogre qui me trahit. Et ben c'est la fin du match. Et ça semble plus logique de risquer des 1D que des... je pousse là, ouais c'est bon. Et... Allez, allez, allez. Ok. Boum. Un nouveau KO. Bon, il commence à avoir moins de monde sur le pitch lui aussi, mais bon, énormément de joueurs pour m'emmerder. Du coup là ça devient un 3+, 2+, pour voler, mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Pas tant que ça. Hein. Peut-être plus sur cette esquive là. Et lui, bah, forcément à portée de m'embêter aussi. Je peux pas prendre cette dernière relance malheureusement. Encore un KO. Et bah, je sais pas avec combien de joueurs sur le pitch on va finir. Et ça sort beaucoup. Bon, ce qui est positif, c'est qu'on arrive quand même à trouver des plays qui le forcent à jeter des dés. Et ce qui est négatif, ben, c'est que ça va probablement pas suffire pour aller chercher le match nul. On va encore prendre... ouais. Encore prendre donc 2 des châtaignes sur le Raogre. Pas difficile. On va courir très loin. La soif de sang ici va rien changer. On peut quand même blitzer. Là, il aurait fallu un quadracrane pour changer quelque chose. Il va croquer son voisin. Il pourrait presque même accepter le turnover d'ailleurs ici. Il se pose la question. Non mais je crois qu'il a déjà accepté le blitz, donc oui, il est obligé de croquer son voisin du coup. Voilà, nouvelle commotion. Et là c'est ce que je vous disais en fait, hein, bon, ça arrive trop tard, mais au moins vous avez la théorie. Votre adversaire vampire, en fait, là en fin de match, il est un peu embêté parce que il a plus de linemen. Et là forcément, ça veut dire que même au prochain tour, pour aller marquer, bah, il lui faut au moins 2 plus pour pas faire la sauve de sang. Alors certes, du coup, encore une fois, c'est pour l'empêcher, il faudrait qu'il fasse un double 1. Mais vous voyez l'idée, quoi. Allez, on relève lui. On va mettre lui en position de marquer parce qu'évidemment, ça va le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Et on va aller chercher le 4+, 3+, un dépôt, sans problème. Bon, on peut se permettre de relancer ça, hein, parce que de toute façon derrière c'est la fin du match. Et c'est donc la fin du match. Et bah écoutez, en tout cas ça vous aura permis de découvrir les vampires si vous ne connaissiez pas. Voilà, c'est assez rare que je perde contre des vampires, assez honnêtement. Et je vous le dis, c'est vraiment parce que en fait, c'est une équipe, quand vous vous concentrez sur ces linemen, c'est très difficile pour eux de jouer. Donc voilà, gagner, c'est pas à tous les coups, mais au moins match nul, en général, ça se fait quand même assez bien. Et là, voilà, bah, vous voyez qui est raté. En fait, s'il avait fait un peu plus de 1, il y avait vraiment de la place à différents niveaux. Bon, ça l'a pas fait aujourd'hui, c'est comme ça.
Mais vous voyez bien qu'en gros, là il s'en tire sur une victoire parce que j'ai pris un double 1 sur le contre. Avant ça, j'ai pu menacer son ballon plusieurs fois, il a réussi à sortir ma star très vite. Enfin, en gros, ce qu'on peut retenir si on veut être positif, c'est que même avec des stats où bon, ça l'a pas trop fait, concrètement, il se retrouve quand même à gagner entre guillemets que 2-0 alors qu'il avait un sorcier. Et voilà, ce qui aurait pu être donc le monde le plus probable si j'avais pas pris le double 1 sur le compte, c'était qu'il y ait match nul à la mi-temps. Et que derrière, effectivement, j'ai. Alors ça n'empêche pas que potentiellement, grâce au sorcier, il aurait pu ici contrer et que ça finisse sur un 2-1. Mais vous avez vu que son sorcier, il n'était pas non plus automatique, quoi. Enfin, il a dû faire pas mal de jets, il a failli se faire surfer sa joueuse. Voilà, c'était loin d'être gratuit. Ok, donc là j'ai un dé sur la porteuse, c'est tout ce que je peux faire. Et même une fois que j'aurai fait ça, vu que je n'ai plus que 3 joueurs sur le pitch, je pourrais évidemment pas transmettre pour essayer d'aller marquer avec mon joueur ici. Et d'ailleurs ça me fait penser que du coup, j'ai intérêt à esquiver ici. Tout simplement pour pas me prendre un nouveau 3D gratuit. Et là on va essayer par miracle d'aller sauver avec un petit pot. On va pas évidemment. C'était du 6+, on peut pas dire que ce soit aberrant que ça ne passe pas. Eh bien, GG, Diswen. On va voir, on va peut-être se relancer un match après. Sans doute toujours en ladder. Le samedi après-midi, il y a pas mal de monde, donc on va en profiter. Mais je vais peut-être faire une petite pause entre les deux quand même. Et voilà, donc là, c'est l'hypno, mais par contre, comme je vous disais, il a pas de lineman à porter. S'il fait double 1, il va pas marquer. Et s'il fait des 6, il marque. C'est souvent comme ça que ça se passe. Allez, merci à tous d'avoir regardé ce match. Et je vous dis à très bientôt.